On atterrit, on revient en France, encore que avec le mercato et peut-être un transfert à venir de Paris à Barcelone pour Manuel Valls. Alors non, l'ancien Premier ministre ne va pas aller jouer au Barça. En revanche, il réfléchit sérieusement à se présenter à l'élection municipale là-bas. Elle est prévue l'an prochain. Justine Veil, Antoine Domi et Françoise Mazou. Lorsque ces journalistes de la télévision espagnole l'interrogent sur la possibilité de briguer la mairie de Barcelone l'an prochain, Manuel Valls n'élude pas. Le voy a responder como un político. Eso sí que me interesaría. Manuel Valls y pense parce qu'il est né à Barcelone. Naturalisé français à sa majorité, il aime rappeler qu'il a grandi en Catalogne. L'actuel député apparenté En Marche se présenterait sous les couleurs de Ciudadanos, un parti de centre-droit social-libéral attaché à la laïcité et opposé à l'indépendance catalane. Depuis quelques mois, Manuel Valls multiplie les voyages en Espagne, comme ici en décembre dernier, lors d'un meeting régional. Alors les Barcelonais seraient-ils prêts à élire un ancien Premier ministre français ? Oui, certainement. Moi et ma famille, on voterait pour lui parce qu'ici, il y a un vrai manque de savoir-faire en matière politique. Je ne partage pas du tout ces idées. On irait en arrière sur l'indépendance de la Catalogne. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Barcelone est une ville ouverte, multiculturelle. Le fait qu'il ne soit pas d'ici n'est pas un problème. Barcelone, est-ce une échappatoire pour un homme qui n'a pour le moment plus de perspectives politiques en France ? C'est un Manuel Valls en errance, voire en déshérence, qui cherchait un point d'atterrissage, une issue de secours politique. Et donc, de ce point de vue-là, Barcelone lui offre un magnifique terrain d'atterrissage. Manuel Valls intéresserait fortement le parti Ciudadanos, qui n'a pour l'instant dans ses rangs aucun candidat sérieux à la mairie de Barcelone. Alors vous êtes peut-être surpris de voir qu'un ancien Premier ministre français peut devenir maire d'une grande ville espagnole à condition quand même de gagner les élections. Bonsoir Guillaume Daré. Bonsoir. Pour commencer, comment se fait-il que Manuel Valls ait le droit de se présenter là-bas à Barcelone ? Eh bien parce que depuis le traité de Maastricht de 1992, tout ressortissant de l'Union européenne peut, s'il le souhaite, se présenter dans n'importe quel autre État membre aux élections européennes et aux élections municipales. Mais alors, dans l'autre sens, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats étrangers chez nous en France, Guillaume ? Alors, je vous propose de regarder les dernières élections municipales. Par exemple, en 2014, près de 5 900 candidats étaient justement des étrangers membres de l'Union européenne. Pour l'essentiel, des Portugais, des Belges et des Britanniques. Attention, toutefois, il y a une petite restriction. Ils ont le droit d'être élus conseillers municipaux, mais ils n'ont pas le droit de devenir adjoints ou maires. Juste conseillers municipaux. Mais alors, allons plus loin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un étranger qui pousserait les portes de l'Élysée, qui deviendrait président ou présidente ? Non. Pour monter ce tapis rouge et devenir chef de l'État français, il faut avoir la nationalité française. Mais Thomas, les Américains, par exemple, ils sont encore plus stricts, puisque même quelqu'un de naturalisé ne peut pas se lancer dans la course à la Maison-Blanche. C'est le cas de cet homme, l'ancien acteur Arnold Schwarzenegger, qui en a pourtant longtemps rêvé. Merci beaucoup, Guillaume Daré.